Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons passer en revue les sources du droit fiscal qui, comme vous vous en doutez, se divisent en sources internes et en sources internationales. Commençons tout d'abord par les sources internes et plus particulièrement les sources du consentement à l'impôt. Il s'agit d'une condition de sa légitimité qui trouve son origine à la Révolution française et plus particulièrement suite à la décision de l'Assemblée générale du 17 juin 1789 ayant déclaré nuls tous les impôts alors existants, car ceux-ci n'avaient pas reçu de consentement de la part des assujettis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 réglemente également ce point en son article 14, qui dispose que les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Cet article consacre ainsi la souveraineté fiscale parlementaire. L'article 34 de la Constitution de 1958, celle de la Ve République toujours en vigueur, quant à lui dispose que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Le consentement à l'impôt est également rappelé à l'article 1er de chaque loi de finances annuelle. Voici un exemple de l'article 1er. La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2022, conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. L'impôt répond donc également à un principe d'annualité avec l'émission d'une loi de finances par an. La souveraineté fiscale parlementaire est encadrée. Ainsi, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Cet article consacre donc une égalité des citoyens devant l'impôt. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose quant à lui que, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Le législateur peut donc créer des différences entre les contribuables dans un but d'intérêt général, puisque l'impôt est réparti également entre les citoyens, mais en raison de leurs facultés. Les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacrent ensemble un principe de nécessité de l'impôt. Maintenant, nous allons brièvement nous intéresser aux sources externes, en commençant par le droit fiscal communautaire. En premier lieu, il faut souligner l'interdiction des taxes d'effet équivalents. En effet, en respect de la libre concurrence, les taxes d'effet équivalents à des droits de douane dans le territoire de l'Union européenne sont interdites. Elles encourageraient une préférence nationale. L'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose également que aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'imposition intérieure, de quelque nature qu'elle soit, supérieure à celle qui frappe directement ou indirectement les produits nationaux similaires. L'Union européenne peut effectuer une imposition indirecte, par exemple avec la définition de fourchette pour la TVA et la définition des biens concernés par celle-ci, dans un but d'harmoniser et de ne pas avoir de trop gros écarts entre les pays membres. En revanche, le droit communautaire n'a pas de compétences en matière d'imposition directe. En ce qui concerne le droit fiscal international, on peut souligner l'éventuelle existence de conventions fiscales bilatérales. Elles permettent une coordination des États via des conventions internationales issues de négociations. On rappelle que l'article 55 de la Constitution de 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. La création d'un impôt par une convention internationale est impossible, mais si les conditions de l'article 55 sont réunies, la convention peut s'appliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner, à la liker pour plus de contenu sur la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée à tous et de bons partiels.